Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Me voici de retour pour la troisième partie de l'épisode numéro 15. Les textes de cette série d'audio sont issus d'une conférence que j'ai donnée en novembre 2024 lors d'un congrès organisé par Stéphane Cardino et Catherine Martin. Pour faciliter la compréhension de cette partie, je l'ai fait directement en format vidéo. Le problème des formats vidéo sur les plateformes de podcast, c'est que vous ne pouvez le voir que sur Spotify ou sur YouTube, c'est-à-dire sur Amazon Music ou Deezer. Je ne sais pas si on peut mettre des formats vidéo. Moi, je travaille à partir de la plateforme de Spotify et les autres plateformes se mettent à jour directement. Cette troisième partie porte sur le déroulement et l'évolution de mes premiers voyages hors du corps. Au début, j'ai fait tous mes voyages sur des lieux. Je montais et j'explorais les points actifs extracorporels du champ d'information du lieu. Les points qui sont vécus avec le plus d'intensité sont ceux qui résonnent le plus avec moi. Voici un exemple de la mesure d'un lieu. On regarde ici les points les plus marqués sur le plan spirituel. Ces points donnent les étapes probables du voyage. Si je prends ici les points les plus marqués, c'est-à-dire les points qui sont à partir de 17, je ne vais prendre pour regarder que les informations qui ont une barre, on va dire, supérieure ou égale à 17. Le rose, je vous rappelle que c'est la première fréquence du plan causal, donc c'est juste au-dessus de la tête, on a le fameux passage vers une autre dimension, effet tunnel. Donc ça, c'est le passage dans le tunnel, première fréquence du rose. Ensuite, nous trouvons sur l'argent, à 17, la vibration mariale, c'est-à-dire qu'ici, on se retrouve avec un esprit du lieu féminin et on aura certainement la possibilité de contacter cet esprit féminin. Et enfin, c'est le blanc scintillant, c'est la fréquence la plus haute, là on est quasiment à 4 mètres au-dessus de la tête. La phrase qui indiquait ses capacités à intégrer durablement dans ses cellules le bonus de l'expérience. Cette phrase-là, quand j'accédais à cette fréquence-là, je la vivais comme un soin cellulaire. Maintenant, voici ma mesure au retour de mon voyage. Je suis alors encore porteur du champ d'information du voyage vécu avec ses étapes principales. On voit que mon voyage correspond très bien avec le champ d'information du lieu. On retrouve le passage dans le tunnel, la rencontre avec l'esprit féminin du lieu. On voit par contre que je me suis arrêté au blanc opalescent et donc je n'ai pas eu droit aux soins cellulaires, le blanc scintillant. Sur le cristal, la mention expérience de mort et de renaissance, donc c'est ce que je vous expliquais, vraiment ces voyages-là, surtout les premiers, je les ai vécus comme une expérience de mort et de renaissance, avec le sentiment de temps qui s'arrête. C'est en fait que ces expériences-là peuvent parfois durer quelques dizaines de secondes, mais on a l'impression d'avoir vécu une expérience de plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. C'est très court dans un temps, mais c'est très intense et on n'a plus du tout la notion de temps. Pour faciliter le voyage, il faut que le lieu aide à lâcher le contrôle mental. Il doit avoir soit les fréquences du lâcher du contrôle mental, c'est la fréquence du lobe préfrontal, le fameux 800 Hz, et ou une énergie tellurique suffisante pour stabiliser et endormir le corps et le mental. Mes premiers voyages, je les ai faits en choisissant des lieux plutôt avec une base tellurique et en me couchant sur ma couverture pour être au plus près du sol et assurer une stabilité du corps. Je sentais mon corps progressivement s'immobiliser, s'endormir et d'un coup mon mental lâcher. Je basculais en mode cérébral delta, rêve lucide et sommeil profond. Je n'avais plus de conscience corporelle, le cerveau gauche était sur off, seul le cerveau droit gardait une activité. Voilà, là je vous présente
la page 123 du livre Science et conscience de l'invisible de Stéphane Cardino et Catherine Martin, où il y présente les différents modes cérébraux. Petit à petit, le mental prenait l'habitude et n'avait plus peur de ses expériences. Je commençais à faire ces voyages en mode θ puis en mode alpha. C'est-à-dire que plus j'avançais, plus j'avais la conscience de mon corps et du ici et maintenant dans le mode alpha. Ces transitions facilitèrent mes possibilités de voyage. Il devenait possible de les faire d'abord assis, puis debout dans des lieux publics, sans déclencher l'appel des secours. Je vous assure que quand quelqu'un part en voyage en mode delta, d'un coup, cela peut faire peur, très peur aux personnes autour. J'ai fait voyager des dizaines de personnes dans mes stages sur des lieux ou avec des fichiers de la Fellingbox, en les amenant étape par étape en mode θ ou delta. Je me souviens d'un jour où 2 chercheurs en anthropologie sont venus m'interviewer. Ils faisaient un sujet de recherche sur mes pratiques. Ils me demandèrent, en version défi, de leur faire vivre une expérience spirituelle. Je les amenai sur un lieu sans préparation. Les 2 partirent en voyage, mais l'un d'eux partit en gardant les yeux ouverts. D'un coup, il bascula en mode delta et ses yeux se retournèrent. On ne voyait que le blanc dans ses yeux. On eut un coup de chaud, mais on le laissa partir. À son retour, son visage avait changé. Ce n'était plus la même personne. Ça aussi, c'est une caractéristique de retour d'un voyage hors du corps. Quand on revient, on n'est plus le même. On a guéri des choses là-haut. On est mort à des parts de soi-même pour renaître. C'est le pouvoir miraculeux des fréquences spirituelles combiné au pouvoir amplificateur de l'expérience des voyages hors du corps. Je reviens à moi, la possibilité de faire des voyages hors du corps en mode θ ou delta me permit de tester et d'expérimenter d'autres supports, comme les arbres, la musique, les objets, les personnes. En fait, il n'y a que les limites que l'on s'impose. Cet épisode est terminé, je vous retrouve jeudi pour un bonus. Si vous reprenez mes propos, pensez à me citer, c'est tout simplement de l'honnêteté intellectuelle. Si vous ne voulez rien manquer de mes épisodes, abonnez-vous et activez la cloche sur les plateformes. Pour m'aider à me faire connaître, partagez et likez mes épisodes. Si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par mes réseaux sociaux ou par mon site internet. Si vous voulez pratiquer les voyages hors du corps, sachez que j'organise régulièrement des week-ends de pratique. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous retrouve très bientôt.